Avant de poursuivre notre programme, j'ai le plaisir et l'honneur de donner la parole à Monsieur le professeur Mohamed Djorio, directeur du laboratoire de recherche en sciences et ingénierie. Le professeur Djorio est reconnu par sa sincérité, sa rigueur intellectuelle, sa persévérance et sa clairvoyance, des qualités qui font de lui une figure respectée au sein de notre université. Nous serions ravis qu'il puisse nous partager son regard sur ce colloque ainsi que sa vision des retombées positives que cet événement peut apporter, tant pour le laboratoire que pour la faculté des sciences et techniques. Professeur Djorio, nous vous écoutons avec attention. Merci pour cette introduction très attentionnée. Monsieur le Président, professeur Mustafa Jali, Monsieur le Vice-président, Stade Mustafa Al-Hadrami, Monsieur le doyen, professeur Tawfiq Achibat, Monsieur le directeur de l'UFR qui nous vient du Sénégal, bienvenue parmi nous, Monsieur le vice-doyen, professeur Al-Hamoumi, et Monsieur le vice-directeur, professeur Saka. Merci, Monsieur le Président, pour votre attention par rapport aux activités du laboratoire en particulier et aux activités de l'université en général. Comme vous a dit, le laboratoire et l'université connaissent un dynamisme assez particulier, et si le laboratoire est dans cette dynamique, c'est qu'il y a des différentes constituantes qui font que les choses soient ainsi, et il y a aussi l'engagement de ses membres. Engagement collectif et aussi un engagement personnel. En témoigne leur présence sur tous les fronts, que ce soit au niveau du front de la recherche, mais aussi au niveau du front de la pédagogie, comme en témoigne la formation du génie civil, et aussi les formations en alternance qui est une nouveauté pour notre établissement. Donc je tiens à remercier tous les collègues, que ce soit du laboratoire ou du département, pour leur contribution. Bienvenue à la première édition du colloque international sur l'ingénierie mécanique et civile, organisé par le LARCI, Laboratoire de recherche en sciences de l'ingénieur de l'Université Sidi Mohamed Abdillah, en partenariat avec la faculté des sciences et techniques de Fès, qui a le plaisir d'accueillir et d'abriter cette rencontre scientifique sur 2 journées, 22 et 23 avril. Ce colloque est né d'un besoin réel et croissant exprimé par les enseignants-chercheurs, les professionnels et les acteurs du monde industriel, évoluant dans des domaines de l'ingénierie mécanique et plus particulièrement de l'ingénierie civile. Il s'inscrit dans un contexte national en pleine effervescence, marqué par de grands chantiers d'infrastructures, les autoroutes, les ponts, les barrages, bâtiments durables et intelligents, pour ne citer que ça, et par l'adoption progressive de normes de conception et de construction innovantes alignées sur des standards internationaux. Par ailleurs, les interconnexions entre le génie civil et d'autres secteurs, tels les matériaux avancés ou encore l'intelligence artificielle, donnent naissance à de nouveaux défis technologiques et scientifiques, appelant à des approches multidisciplinaires intégrées. Alors, consciente de ces enjeux, l'université et la faculté a mis en place une formation en ingénierie civile. Alors, je risque de répéter ce qui a été dit par le professeur Jali et le professeur Achibat. Donc, il y a eu une mise en place d'une formation en génie civil avec pour ambition de former une nouvelle génération d'ingénieurs qualifiés, capables de contribuer activement au développement durable et aux projets structurants de notre pays. Cette initiative est le fruit de la mobilisation d'un corps enseignant engagé et, comme l'a dit M. le Président, c'est un projet personnel porté depuis longtemps par le professeur Al-Khalfi, mais il y a toute une équipe derrière lui et que je tiens à saluer pour le travail réalisé. Alors, donc, c'est le fruit de la mobilisation d'un corps enseignant engagé constituant le noyau du nouveau département de génie civil. Et ce projet, s'il existe, c'est qu'il y a le soutien indéfectible de l'université et de l'établissement qui ont su mobiliser les moyens nécessaires
que ce soit au niveau financier ou au niveau personnel. Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, on reviendra certainement auprès de vous pour demander des postes pour renforcer les activités du département. Alors, cette manifestation se veut un véritable carrefour d'échanges scientifiques réunissant chercheurs professionnels, industriels et étudiants autour de thématiques à fort impact, parmi lesquelles, donc, je citerai quelques-unes, la conception et gestion intelligente des infrastructures de génie civil, la géotechnique, la mécanique des sols et la modélisation des fondations, l'intégration des matériaux intelligents dans la construction. Donc, je m'arrêterai là parce que la liste elle est longue. Alors, l'un des objectifs majeurs de ce colloque est de souligner la complémentarité entre les disciplines, les deux disciplines, l'ingénierie mécanique et l'ingénierie civile, de faire émerger des pistes de recherche collaboratives et de favoriser la création de passerelles entre les communautés scientifiques, techniques et industrielles. Alors, au-delà de l'effort intellectuel que nécessite l'organisation de tels événements, il y a un engagement et un soutien institutionnel indéfectible. À ce titre, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les partenaires qui ont cru en ce projet et l'ont rendu possible. Donc, je cite l'USMBA, la FST de Fès, le CNRST, ainsi que toutes les structures qui ont apporté leur appui matériel, financier et logistique. Enfin, mes félicitations les plus sincères vont également au comité d'organisation pour sa rigueur, son professionnalisme et le temps précieux investi dans la préparation de cet événement, ce comité piloté par professeur Khalfi. Je n'oublie pas non plus les doctorants du LARCI qui se sont pleinement mobilisés pour assurer les derniers préparatifs et accompagner le bon déroulement des activités durant ces journées. Un grand merci également au personnel administratif et technique de la FST pour leur accompagnement efficace et constant. Encore une fois, bienvenue à tous et je souhaite que ces deux journées soient riches de travaux scientifiques et, Inch'Allah, certainement, il y aura des collaborations qui vont naître à travers les différentes connexions qui vont avoir lieu durant ces 2 jours. Merci à vous. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement le professeur Mohamed Djorio pour ses paroles inspirantes et mobilisatrices.